je vous propose de retourner visiter l'année 1987, année 1987 qui est véritablement synonyme de renaissance pour Gérard Blanc. Oui, renaissance, le mot n'est pas trop fort, parce qu'il faut bien avouer que depuis la dissolution du groupe Les Martin Circus, Gérard Blanc, qui en était le leader et le chanteur, s'était fait extrêmement discret. Jusqu'à ce jour de 1987, où Jean-Jacques Souplet, qui est un brillant producteur, un directeur artistique qui a définitivement oublié d'être sourd, tombe sur les nouvelles productions de Gérard Blanc. Et parmi toutes les chansons proposées, une d'elles retient particulièrement son attention. Elle s'appelle « Une autre histoire ». Le texte en est signé du regretté Marc Stravinsky, et elle raconte l'histoire d'un homme qui, visiblement découragé de la vie, retrouve le goût à l'existence à force d'amour. La mélodie de Gérard Blanc est tellement efficace qu'immédiatement, le producteur décide de casser sa tirelire, de redonner une chance à Gérard Blanc en produisant un nouveau 45 tours. Une fois le 45 tours enregistré, n'oubliez pas que nous sommes dans les années 80, il faut absolument aller tourner un clip. C'est vraiment, nous sommes dans la décennie clip. La destination choisie est la Tunisie. À l'époque où il part enregistrer ce clip, Gérard Blanc est encore marié. Et là, la réalité va rejoindre la fiction. À l'aéroport, il fait la connaissance d'une ravissante jeune comédienne que la production a choisie pour lui pour être sa partenaire dans le clip. Elle s'appelle Annie Pujol et n'a pas encore tourné la très célèbre Roue de la Fortune, cette fameuse émission des années 80, cette fameuse émission jeu qui a remporté un tel succès. Durant le séjour en Tunisie, se produit entre Annie et Gérard ce qu'il est convenu d'appeler un véritable coup de foudre. Si bien qu'au retour, à Paris, il n'est plus question pour les deux tourtereaux de se séparer. Ils démarrent ensemble une autre histoire en laissant faire le hasard, et ça c'est vraiment une belle histoire.